Un jour viendra, dit Merlin, où tu comprendras que tout l'univers vit en toi. Alors, tu seras magicien. En tant que magicien, tu ne vis pas dans le monde vit en toi. Quand cela arrivera, tu commenceras à manifester au lieu d'attirer, et tu comprendras que tu ne rates rien. Tu n'as simplement pas vu en toi ce que tu cherches tant. Bien le bonjour jeunes gens et aussi ceux qui se sentent un peu moins jeunes. C'est Max le Belge, bienvenue sur Green Reset. Pour ce mois de novembre, je vous propose un tirage différent de d'habitude et basé sur la loi d'attraction. Je suis convaincu que ce que l'on vit, on l'attire de manière consciente ou inconsciemment d'ailleurs. On agit un peu comme une antenne radio qui émet un signal et l'univers nous répond avec des événements alignés à cette fréquence. Le tirage que je vous propose ce mois-ci est décomposé en 3 parties. Je vais explorer avec vous 3 verbes. Être, faire, avoir. Le verbe être. Ce que vous incarnez, ce que vous êtes, consciemment ou inconsciemment, sur quelle fréquence vous émettez. Le verbe faire. Qu'est-ce que vous entreprenez? Quelles sont vos actions que vous mettez en place concrètement dans la matière? Le verbe avoir. Vos acquis, ce que vous possédez, matériellement ou spirituellement. En fin de compte, ce que l'univers va vous livrer. Je recouvrirai ensuite toutes les cartes pour voir l'évolution de votre situation. Donc restez bien jusqu'à la fin de la guidance car le message qui suivra pourrait confirmer ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous appréciez ce type de tirage. Avant de passer à votre guidance, je tiens à vous signaler que la chaîne a atteint le cap symbolique des 100 abonnés. Cela reste évidemment très modeste, mais je remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne, donc merci pour votre confiance. Et d'ailleurs, pour fêter ce cap symbolique, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous propose un petit concours qui vous permettra peut-être d'obtenir une guidance personnalisée sur un thème de votre choix. En attendant, je vous souhaite une bonne guidance, portez-vous bien, à bientôt, ciao. Bien le bonjour les chemins de vie 2 et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. Alors si vous n'avez pas suivi l'introduction, je vous invite quand même à le faire pour vraiment bien capter l'intérêt de ce tirage. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est un tirage qui est basé sur la loi d'attraction. Donc je vais un peu explorer votre état d'être, votre état d'esprit, même si voilà, vous n'en êtes pas spécialement conscient, mais en tout cas ce que vous vibrez, ce que vous incarnez. Ensuite, les actions que vous mettez en place, donc vraiment le faire, et puis ce que vous avez, ce que vous obtenez, et ce que l'univers vous envoie, ce que vous attirez ou manifestez. Allez, je vais tirer mes 9 cartes et on se retrouve juste après. Voilà, on a bien 9 cartes, je ne les ai pas encore regardées, on va les découvrir ensemble. Alors, dans votre état d'être, vous avez le pape, dans votre défi challenge, le battleur, et l'amoureux en conseil. Eh ben, dites donc, déjà 3 arcades majeures pour commencer, quoi. C'est déjà intense, quoi. Dans vos actions, vous avez Reine de bâton, vous avez le 8 de bâton dans vos actions, donc en défi challenge. Vous avez le 9 de denier en conseil. Et dans ce que vous obtenez, vous avez un 3 de bâton. Vous avez un 6 d'épée en défi challenge. Et en conseil, la route fortune. 4 arcanes majeures, essentiellement du bâton, un peu de matériel avec le denier et un peu de mental avec les épées, très peu, mais c'est intense, je trouve, votre tirage. Franchement, vous êtes, je pense, à un moment vraiment charnière de votre vie. Vraiment charnière. Ce que ça me dit, c'est que dans votre état d'esprit, dans votre état d'être, vraiment ce que vous incarnez actuellement, avec le pape, battleur, amoureux, vous avez, je pense, vous avez eu vent d'une connaissance, d'une instruction, peut-être que vous avez terminé une formation, peut-être que vous avez terminé vos études, ou que vous avez appris quelque chose d'un mentor, d'un enseignant avec le pape, qui littéralement vous bouleverse et vous motive dans quelque chose à entreprendre d'exceptionnel. Et ça va... en fait, attendez, je vais reprendre dans l'ordre parce que je sens que c'est...
C'est particulièrement vraiment intense. En plus, il y a beaucoup de bâtons, donc vous êtes au taquet pour mettre les choses en action, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, ce que vous avez appris, la formation que vous avez terminée, clairement, ça vous met en feu, quoi. Vous avez vraiment envie d'appliquer tous les conseils, toute l'instruction que vous avez pu avoir vis-à-vis de cet enseignant, de ce mentor, de ce pape. Ce qui peut-être un peu pourrait vous freiner encore mentalement dans votre état d'être, c'est est-ce que vous en êtes capable? Le battleur, il a toutes les clés en main pour le faire. C'est l'arcane numéro un du tarot dans les arcanes majeures. Après avoir entamé son voyage, ben, le fou rencontre le magicien et il est déjà subjugué par tout ce que ce type peut faire, quoi. C'est un illusionniste, il est capable de tout. Et vous, en fait, ben, avec l'enseignement que vous avez reçu, potentiellement, vous avez tout ça en main. Vous avez toutes les connaissances et maintenant, voilà, il ne reste plus qu'à y aller. Mais voilà, et peut-être vous vous demandez, est-ce que j'en suis vraiment capable? Bon, dans tous les cas, votre conseil, c'est de faire un choix. Et je pense que vous avez vraiment ça au fond de vous, hein, dans votre tripes, dans votre cœur, avec l'amoureux qui peut parler de rencontres amoureuses, mais franchement, c'est pas la majorité des cas, hein. Plus souvent, c'est on a un choix important à faire. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que j'écoute mon cœur? Est-ce que j'écoute ma raison? Bon, dans tous les cas, dans ce choix important, qui est très très important, je pense, ici pour vous, euh, si vous ne le faites pas maintenant, ça reviendra. Mais là, vous avez une opportunité à saisir, clairement, quoi. Là, je ne peux pas l'exprimer autrement. C'est vraiment trois super belles cartes dès le début de votre tirage, quoi. Bon, j'espère que ça vous parle. En tout cas, ça promet du bon pour vous si vous êtes concerné par cette lecture. Dans vos actions, bah, vous avez clairement envie de mettre ça en place, hein. Vous avez la fougue et l'enthousiasme, le charisme, la motivation. Bon, ici c'est une reine de bâton, mais vous pouvez aussi, ça peut vous parler aussi si vous êtes un homme. Ça peut un peu importe bah, le sexe, hein, ça n'a rien à voir dans le tarot, c'est plus une polarité que vraiment un genre. Donc, reine de bâton, ben, vous avez envie d'y aller, vous avez une certaine maturité en plus dans les choses à mettre en place, ce qui me fait dire que c'est pas votre coup d'essai, quoi. Vous n'êtes pas spécialement quelqu'un de jeune ou immature qui avait découvert un truc. Dire, c'est pas vos premières études, voilà ce que je veux dire. Si vous avez appris quelque chose maintenant, vous savez aussi déjà comment le mettre en place et comment vous garder motivé pour aller jusqu'au bout. Après, ce qui peut freiner dans vos actions cette reine de bâton, euh, c'est un 8 de bâton. Donc en fait, est-ce que vous oserez, enfin, est-ce que vous osez peut-être pas y aller? Ça, c'est possible. Maintenant, avec en conseil le 9 de denier, j'ai l'impression peut-être qu'il va falloir peut-être un peu compter ses sous, peut-être un peu. Ben, alors, si j'avais eu un 4 de denier, c'était sûr que voilà, je vous aurais dit faites attention vraiment à votre budget. Maintenant, mon conseil, c'est vous avez très envie d'y aller, de vous lancer, mais voilà, de quand même surveiller l'aspect aussi ben, financier, matériel, euh, de vous assurer que vous avez tout ce qu'il faut pour démarrer ce projet, quoi. Alors voilà, si vous avez envie de vous lancer dans une auto-entreprise, par exemple, c'est un peu ce que ça me dit aussi avec la première ligne, dans ce que vous raisonnez, dans ce que vraiment vous incarnez, dans ce que vous voulez émettre comme intention, et dans vos actions ben, vous avez clairement envie de foncer. Voilà, 8 de bâton, c'est foncer. Ça vous bloque un peu parce que peut-être que vous avez besoin de budgétiser et d'être sûr d'être quand même relativement, bah, de garder quand même une certaine autonomie et de niveau financier, bah, d'assurer quand même vos arrières, quoi. Vous me direz si ça vous parle. Ensuite, dans ce que vous obtenez, ben, vous avez l'opportunité finalement de partir en voyage, quoi. Alors ça peut être un déplacement, parce qu'on voit ici sur la carte qu'il y a des bâtons, il y a des bâtons, oui, mais aussi des bateaux. Donc c'est une notion quand même de déplacement, de voyage. Avec le 3 de bâton, voilà, on s'est lancé dans une expédition, on s'est lancé dans un projet. Euh, on est quand même encore très, très optimiste, très motivé par ce qu'on va découvrir, mais on ne sait pas encore vraiment ce qu'il y a derrière, quoi.
On ne sait pas si on va découvrir vraiment la terre promise, si ça va vraiment aboutir. Mais bon, c'est bien lancé, quoi. C'est bien parti. Et maintenant, il reste plus qu'à quoi. En plus, on a des bateaux ici avec le 3 de bâton. Et on a aussi un bateau avec le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée qui pourrait être un peu votre blocage. Et je retrouve un peu cette notion de est-ce que j'ose y aller? Le 6 d'épée, on lâche des anciennes croyances, quoi. On mentalise différemment les choses, où on n'a plus envie de réfléchir ou de communiquer de la même manière. Donc ça peut, ici, deux fois des bateaux, vraiment me parler de déplacement physique, de déménagement. Peut-être que vous allez aller faire une carrière outre-Atlantique hein, ou dans un autre pays, mais voilà, peut-être que vous êtes quand même une personne plutôt jeune, un étudiant qui part en VIE à l'étranger, ça peut être possible, ça. Et bon, je vous parle de voyage, mais c'est surtout symboliquement, 3 de bâton, donc on s'engage dans une aventure. On ne sait pas trop encore comment ça va se passer, mais voilà, on a envie d'y aller. On a de la motivation pour se lancer, ça nous anime réellement. Et voilà, on espère vraiment que tout va se dérouler du mieux que ça peut, enfin, du mieux que le projet peut se dérouler. Mais bon, tant qu'on n'a pas fait le voyage, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Et avec le 6 d'épée, ben peut-être que voilà, il y a des choses, des barrières mentales qui vous retiennent encore un petit peu. Et donc, votre défi, ça va être un peu de les dépasser, quoi. De vous dire, voilà, je ne suis plus accroché à ces anciennes croyances qui pourraient me limiter, les, euh, les bypasser, les outrepasser, surtout qu'en plus, dans votre conseil, dans ce que vous obtenez, bah, vous avez la roue de fortune, quoi. Votre tirage, il est quand même magnifique, parce que si vous y allez avec la foi, avec toute votre tripes, et que vous y mettez vraiment toutes les intentions bonnes que vous voulez mettre dans votre projet, bah, un roue de fortune, vous obtenez quand même, voilà, ça le dit bien, la fortune, quoi. Donc, c'est pas une question de chance, vous la provoquez, vous avez fait, je pense, un travail sur vous-même et appris des choses avec la première ligne que vous avez intégrée, vous les mettez en place et maintenant le travail va payer, quoi. Donc le trois de bâton où l'explorateur se lance, ben, il pourrait encore un peu douter. Maintenant, dans votre conseil, c'est voilà, garder la foi et la roue tourne, quoi. La chance va tourner, quoi. La chance qui n'est pas vraiment, enfin voilà, vous l'avez provoquée, quoi. On peut l'appeler comme on veut, on peut l'appeler chance, mais c'est vous qui l'avez attirée, quoi. Manifester même ici, je dirais, manifester, quoi. Bon, on va recouvrir ces cartes-là pour voir un peu comment ça évolue. Et puis, je vous reprends juste après, si jusque maintenant ça vous a parlé. De toute façon, même si ça vous parle pas, je pense que c'est tellement magnifique que vous allez être curieux de savoir. Allez, et bah, je vous reprends tout de suite après. Je recouvre pour voir un peu comment cette situation évolue et je vous reprends direct après. Voilà, j'ai recouvert les cartes, je les ai pas encore retournées, donc je ne sais pas ce qu'il y a derrière, on va le découvrir ensemble. Donc, comment votre situation évolue? Elle était déjà bien partie, hein, j'espère que ça continue. Alors, 8 d'épée, justice et diable. Bon. Euh, comment ça pourrait évoluer? Bon, si ça vous parle, hein, si ça continue à vous parler. Dans votre état d'esprit, vous avez quand même bon, certaines inquiétudes. Ici, on était sur le 6 d'épée qu'il fallait dépasser. Là, on arrive sur le 8. Ça peut être vraiment des, euh, des pensées un peu qui vous emprisonnent. Donc, est-ce que, voilà, peut-être après avoir vous êtes lancé, c'est peut-être un peu de se dire aussi, est-ce que j'ai bien fait d'y aller? Est-ce que j'ai bien fait de mettre autant d'énergie là-dedans? C'est possible, hein, c'est ces genres de pensées qu'on pourrait avoir et qui pourraient un peu nous emprisonner. Après, bon, sur cette carte-là, on peut avoir deux polarités, quoi. Soit nous enferme, soit on est très conscient de ces idées et on sait que voilà, elles sont là, mais et même ça peut venir de l'extérieur, hein, mais elles nous passent un peu au-dessus de la tête. À voir comment ça pourrait vous parler. Mais c'est possible que vous ayez un peu cette sensation de prison mentale, vous voyez. Bon, dans votre défi, est-ce que de nouveau ici, deux arcanes majeures, c'est quand même intense, hein. Je pense que vous allez vivre des trucs assez rock'n'roll et qui va quand même bien changer votre existence. Donc, dans votre état d'être, votre défi, c'est la justice, quoi. Moi, je pense qu'ici, c'est vraiment de faire les choses de manière équitable, de manière éthique, mais pour vous. Hein, je veux dire, c'est vous, c'est par rapport à vos valeurs, quoi. Est-ce que vous sentez que ça entre en considération avec vos valeurs à vous, quoi. Et puis, bon, ben, derrière,
en conseil le diable. Alors, comment il pourrait vous conseiller le diable? Euh, le diable, on va dire qu'il est mauvais conseiller, pas forcément, tout dépend comment vous allez le voir, mais moi je ressens vraiment cette idée d'équité, quoi. Et peut-être que vous allez vous, justement, avec le 8 d'épée, ben, vous dire, vous voyez, c'est un peu l'idée d'avoir un petit diable sur son épaule, et puis bon, ici c'est pas un ange, mais la justice, elle pourrait vous dire, non, fais pas ça, c'est pas bien. Donc de trouver un juste milieu, quoi. En gros, si dans votre aventure, peut-être que vous utilisez des moyens qui ne paraissent pas très éthiques ou qui, dans vos croyances à vous, vous pourriez vous dire, ouais, mais ça, c'est pas bien d'agir comme ça. Ben, peut-être que c'est vrai, peut-être que voilà, effectivement, c'est déconnant. Et après, ben, à vous de voir, vous, à l'intérieur de vous, ce qui vous semble juste, quoi. Vous voyez, c'est, soyez en accord avec vous-même, quoi. Qu'est-ce qui résonne au fond de vous? Si le 8 d'épée, ben, vous emprisonne un peu mentalement, ce que vous vous dites, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est honnête ce que je fais, ou est-ce que j'agis de manière un peu ben, manipulatrice, malveillante? À vous de voir, quoi. Ça, c'est vous, au plus profond de vous-même, qui pourrez le savoir, quoi. Il n'y a personne. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Je vous dis juste que si ça peut faire un conflit interne, parce que c'est quand même ce que je ressens, ben, ça sera à vous de trancher, à vous de prendre la justice, quoi. Alors, dans vos actions, vous avez le jugement, ben justement. Voilà, donc je pense que vous vous libérez, quoi. Dans tous les cas, une fois que vous aurez tranché, vous direz, voilà, finalement, ben, moi je suis en accord avec ça. Ça peut déplaire à certains, hein, d'où le diable, mais moi je suis en accord avec ça. Ça me convient. Voilà, pour moi, c'est juste et équitable, quoi. Votre défi, cavalier d'épée. Donc c'est peut-être aussi d'affirmer aussi, d'être déterminé à défendre un peu votre vérité, quoi. Parce que bon, si ça vous a travaillé déjà intérieurement, ben extérieurement, pour aller le manifester, pour aller le démontrer, le montrer, peut-être que des fois, vous vous sentirez un peu peut-être attaqué. Et donc le cavalier d'épée, il met son armure pour aller défendre ses idées, quoi. Faites attention parce que des fois, quand on est un peu en cavalier d'épée, ben, on est un peu virulent pour rien, parce qu'en fait, on défend sa vérité, mais qui n'est pas forcément celle des autres. Et donc, c'est ça un peu la complexité à un moment donné. Euh, j'ai l'impression que votre tirage juste avant, il était très intense, donc ça demande peut-être de marcher dans une zone grise. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on commence un projet, peut-être que tout n'est pas non plus super bien carré, que tout respecte pas non plus les normes, les règles, machin. Mais bon, dans la vie, la vie, elle n'est pas noire ou blanc, quoi. C'est pas aussi simple que ça, quoi. Enfin, moi, personnellement, je travaille dans un domaine, c'est pas mon métier, la tarologie, je travaille dans un domaine qui est quand même hyper rigoureux, hyper carré, mais malgré ça, il y a toujours une zone grise. Elle est toujours là. Et l'important, c'est de savoir naviguer dedans, quoi. Et vous, si vous arrivez à naviguer dedans, et d'ailleurs, quand je dis naviguer, c'est marrant parce qu'il y avait les bateaux juste avant, ben, voilà, c'est dans votre fort intérieur que vous allez trouver la justice et ce qui vous semble juste. C'est vous qui allez donner le vrai verdict pour vous libérer de certaines pensées et pouvoir aussi bah, les défendre, en fait. Et si ça plaît pas à tout le monde, ben, c'est pas grave. Le seul truc, c'est qu'il faut faire attention de ne pas non plus offenser ou blesser les autres, quoi. Et dans votre conseil 9 d'épée, on passe d'un 8 qui pourrait déjà nous enfermer à un 9 qui carrément là nous oppresse parce qu'en fait on rumine ça vraiment en boucle et l'idée en fait c'est de s'en libérer, quoi. Donc votre conseil c'est de prendre cette épée, de déchirer ses ronces et puis en fait le 9 d'épée, ben, c'est vraiment de en fait, tout ça, ça va vous travailler quand vous serez, par exemple, au calme chez vous, quoi. Le soir, la nuit, ou quand votre cerveau va commencer à faire son petit vélo, là, à dire, ah ouais, mais il y a ceci, ah ouais, mais il y a cela, et t'as fait ceci, et tu dois encore faire cela. Et donc, voilà, c'est un peu cette idée-là, quoi. Et donc, moi, le conseil que je donne toujours pour un 9 d'épée, c'est recentrez-vous sur l'instant présent. Parce qu'en général, quand ces idées-là viennent vous casser les pieds, c'est pas le moment. C'est pas le moment où vous allez pouvoir les régler. Et donc, en fait, l'idée, c'est juste de vous dire, là maintenant, je peux rien y faire. Je prends le temps de respirer, d'être dans le moment présent, et puis je trouverai des solutions pour les régler une à une, quoi. Mais ça sert à rien non plus de, de, d'embrouiller son esprit avec des idées qui pourraient vraiment
fuser comme ça, nous culpabiliser, ce genre de choses. D'ailleurs, la culpabilité, c'est peut-être aussi le conseil que vous avez dans votre état d'être, c'est de dépasser ce sentiment de culpabilité que vous pourriez avoir dans les actions que vous avez mis en place, quoi. Ensuite, dans ce que vous manifestez, vous avez valet d'épée. Donc voilà, ici, vous aviez un peu peur de vous affirmer. Le cavalier, il y va, il est très rapide. Bon, là, peut-être que vous allez sentir que finalement, une fois que vous aurez fait le bilan de vos idées, que vous allez déjà aligner intérieurement avec vos propres valeurs, la manière dont vous allez le communiquer à l'extérieur, elle va être peut-être encore un peu maladroite. C'est possible. Parce que le valet, bon, il est un peu parfois insolent, ou il peut paraître comme ça, un peu monsieur je sais tout, mais bon, il défend sa vérité, il défend ses valeurs. Et ça, on ne pourra pas non plus vous le reprocher si vous êtes en accord avec vous-même. Mais voilà, il y a parfois dans les communications une notion un peu de maladresse avec le valet. Bon, après, ce qu'il fait, il le fait vraiment parce qu'il est convaincu, quoi. Et donc ça, on peut pas lui reprocher. C'est juste qu'il n'aura pas la maturité d'un roi ou d'une reine qui va être parfois très froid, mais en tout cas qui le fera de manière très, très objective, quoi. Ensuite, bah, vous avez en défi 5 de bâton. Ouais, je pense que cette histoire-là, où vous vous mettez en mouvement, où vous avez vraiment je dirais, le feu aux fesses pour démarrer un truc, ça va pas forcément plaire à tout le monde, hein, et donc 5 de bâton, voilà, on s'oppose. Et peut-être si ça vous parle dans un métier, dans une collaboration, parce que le 5 de bâton, c'est ça, c'est en équipe, ça commence à avoir des frictions, parce qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts, la même manière de faire, on n'est pas tous animés de la même motivation. Et donc, ça me fait penser un peu dans Astérix et Cléopâtre, quand ils manifestent pour, euh, pour diminuer les coups de fouet ou les choses comme ça. Alors que enfin bref, ça me fait marrer, mais c'est un peu cette idée-là, quoi. Il y a des gens qui vont avoir, vous allez avoir des levées de bouclier peut-être pour certains trucs dans ce que vous manifestez, quoi. Surtout que si vous voulez défendre des valeurs et que les autres sont pas spécialement d'accord avec ça, ben voilà, ça va créer un petit peu des tensions, quoi. Et ensuite, dans votre conseil, bah, ça va être de donner. Bon, là, sur l'aspect matériel, ça va peut-être vous obliger aussi à jongler, à décider entre deux choses, quoi. Peut-être deux postes, deux métiers, deux logements, parce qu'on parlait tout à l'heure de déménagement avec les bateaux, de déplacement. Ben, peut-être que ça va du coup vous dire, ah mais ouais, mais je vis plus au même endroit, et donc je dois déménager, ou ça m'oblige justement à faire des déplacements et à devoir vraiment de manière concrète, matérielle, dans les aspects vraiment concrets de votre vie, quoi, que ce soit financier ou votre lieu de vie, parce que ça parle aussi de lieu de vie et les deniers, de devoir décider, trancher, ou comme on voit ici sur l'image, de devoir parfois être au four et au moulin, à deux endroits à la fois, quoi. Donc voilà, ça peut parfois être compliqué. Alors, ça démarrait super bien. C'est pas forcément mauvais après par la suite. C'est juste que c'est des grands changements, hein. On a quand même Battler, amoureux pour les premières arcanes majeures. Donc, roue de fortune. Donc, ouais, si ça vous parle, ça va créer forcément des choses un peu bouleversantes. Et donc, après, après une période de tempête, faut le temps que tout se remette en place, quoi. C'est pas non plus instantané, quoi. Mais bon, en tout cas, moi, je trouve que ça reste quand même un bon tirage. Et en tout cas, si ça vous parle, j'espère que la guidance vous aidera, quoi. Je termine avec une carte oracle mission de vie d'Isabelle Serre. Donc là, ça peut être un message complètement différent, ça peut être quelque chose qui vient accentuer le message ou compléter la guidance. À vous de voir. Peut-être que c'est le message justement que vous avez besoin d'entendre. Et vous me direz dans les commentaires, je ne vais pas spécialement l'interpréter, je vais juste vous mettre l'image. Ah ben voilà, elle est sortie. Je vais juste vous mettre l'image et puis vous lire l'oracle, et puis vous me direz voilà, comment ça vous parle. Le conquérant de l'enseignement. Alors c'est marrant parce que quand je vous parlais d'enseignant, c'est lui, hein. Et j'avais dit que je n'interpréterais pas, mais... Et puis bon, dans l'aspect conquérant, il y a un peu de ça avec cavalier et valet d'épée, quoi. Bon allez, je me tais, je vous lis juste le message. À vous de voir après si ça complétera ou si c'est vraiment le message que vous auriez
dû entendre. On y va. Alors, tes guides te disent bien que tu as un chakra de la gorge qui est très fort et très ouvert. Tu es une âme qui sait s'adapter à chaque personne et tu es capable de transmettre beaucoup d'idées et d'émotions par la parole. Tu sais aussi capter les énergies et les pensées profondes des autres en parlant avec eux. Tu as une très grande empathie et de très grandes capacités de magnétisme. Ta mission de vie est en lien avec la guérison et en lien avec la santé de près ou de loin, mais davantage dans l'enseignement plutôt que dans l'apprentissage. Tu as de très grandes et profondes connaissances spirituelles en toi. Si tu en doutes, prends le temps de méditer et de réveiller ces capacités en toi. Ta mission de vie est de transmettre tout ce que tu sais en lien avec la guérison et ou la santé. Ta force spirituelle et ta force de guérison sont là pour que tu avances dans ton projet spirituel et professionnel. Bon, je pense qu'il y a des choses qui résonneront avec la guidance. Dans tous les cas, si ça vous a parlé, ben, merci de mettre un like, de mettre un commentaire pour m'expliquer en quoi ça vous a parlé. Je suis toujours un peu curieux. Et puis, ben, partagez ma chaîne à d'autres personnes que vous connaissez pour éventuellement que ça puisse aussi les aider à cheminer sur leur chemin de vie. Moi, je vous souhaite un super bon mois de novembre. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vais donc vous présenter le concours que je mets en place et qui vous permettra peut-être d'obtenir une guidance personnalisée gratuite sur un thème de votre choix. Pour participer, c'est très simple. La première condition pour participer au concours est de convaincre au moins 5 personnes de votre entourage de s'abonner à ma chaîne. C'est gratuit et du moment que ces personnes sont consentantes et un minimum intéressées par le sujet de la cartomancie, cela va m'aider grandement à faire grandir notre petite communauté. J'avoue n'avoir aucune idée de l'ampleur que pourrait prendre un tel concours et donc pour proposer tout de même des guidances de qualité, je m'arrêterai à maximum 10 participants qui pourront avoir cette guidance. Et donc, si plus de 10 personnes ont réussi à convaincre 10 nouveaux abonnés, je réaliserai un tirage au sort pour déterminer quels seront les heureux gagnants à ce concours. La date limite de participation à ce concours est fixée au 30 novembre et donc s'il y a lieu de faire un tirage au sort, je le réaliserai ce jour-là en live sur ma chaîne. Si vous pensez avoir rempli toutes les conditions pour participer à ce concours, je vous invite à m'envoyer un email dont mes coordonnées sont dans la barre de description, ainsi je pourrai vous contacter pour vous remettre votre guidance. D'avance, je vous remercie pour votre participation, vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao.